وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 13. Que dit l'islam au sujet du bénéfice? J'ai entendu dire que le bénéfice ne doit pas dépasser le prix d'achat, sinon cet argent serait haram. Ça, ce n'est pas sahih. Ça, c'est pas juste. Donc, si j'ai acheté une marchandise à 5 000, je n'ai pas le droit de vendre ça à 11 000 ou bien à 12 000. J'ai le droit. Celui qui veut interdire, il doit apporter le dalil, il doit apporter la preuve. Car la base dans les ventes et les transactions, c'est la permission. Et j'ai expliqué cela dans le chapitre des ventes du Durar de l'imam Shawkani. Et je demande à Allah de me faciliter afin que je puisse terminer l'explication de ce chapitre. Car c'est un chapitre qui est très important et c'est un chapitre qui est ignoré de beaucoup de gens et même des étudiants en sciences. Et on trouve très peu de personnes qui détaillent, qui expliquent ce chapitre. Donc je demande à Allah de me faciliter afin que je puisse terminer l'explication de ce chapitre. Alors j'ai expliqué là-bas que les savants disent que la base dans les transactions, dans les ventes, c'est la permission. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui interdit. Donc celui qui vient interdire, c'est lui qui doit apporter le dalil, il doit apporter la preuve. Et pourquoi ça va être haram? Qu'est-ce qui va rendre ça haram? J'ai acheté une marchandise, n'est-ce pas, à 5 000. Je revends ça par exemple à 11 000. Quelqu'un va venir me dire non, ne vends pas ça à 11 000 parce qu'ici tu auras, n'est-ce pas, tu auras plus, le bénéfice sera supérieur au prix d'achat. Et c'est quoi le dalil qui interdit ça? C'est quoi la preuve? Les savants parlent de la question du tas'ir. Est-ce que par exemple, on a le droit d'imposer, par exemple, est-ce que le chef peut imposer des prix sur des produits, les produits des gens par exemple, ou les marchandises des gens. Par exemple, est-ce que qu'on a le droit, est-ce que le chef a le droit par exemple de dire vous ne pouvez pas vendre, on va prendre le cas par exemple des boîtes de lait. Est-ce qu'il a le droit de dire par exemple vous n'avez pas le droit de vendre les boîtes de lait à plus, une boîte de lait à plus de 5 000? C'est un exemple. Est-ce qu'il a ce droit-là? Est-ce que quelqu'un a le droit de m'imposer sur ma marchandise? Est-ce qu'il a le droit de me dire que je dois... C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de m'imposer un prix sur ma marchandise, sur ce que j'ai acheté? Donc, est-ce que le chef a le droit d'imposer des prix sur les marchandises des gens? Alors, j'ai détaillé cette question là-bas dans le Durar. Et j'ai ramené les avis des savants par rapport à cette question. On n'a pas un texte qui, n'est-ce pas, montre qu'on doit imposer aux gens, n'est-ce pas, des prix sur leurs marchandises. Maintenant, faites attention ici. Il y a des gens ici qui tombent dans le mensonge et dans la ruse. Certains commerçants. Vous allez voir dans certains pays ou dans les pays, de façon, de manière générale, vous allez voir que dans les pays, les produits ont souvent des prix. Les produits ont souvent des prix fixes. Vous allez voir que dans un pays, par exemple, on va dire, bon, les boîtes de lait, c'est 650. Le gouvernement impose. On dit, tu ne dois pas vendre, bien ceux qui vendent les boîtes de lait ne doivent pas vendre ces boîtes de lait-là à plus de 650 francs. C'est un exemple. C'est un exemple. Ils disent, on ne doit pas vendre les boîtes de lait à plus de 650 francs. Vous allez voir certains commerçants, tu viens dans son magasin, tu trouves par exemple la boîte de lait, tu trouves en bas, il a collé l'étiquette 650. Donc le prix c'est 650. Mais lui ne vend pas cette boîte de lait à 650. Il vend ça à 700 ou bien à 750. Mais il a écrit 650 en bas. Quand toi tu viens pour acheter, tu donnes 650, il te dit c'est pas 650. Je dis mais comment ça c'est pas 650? Je vois c'est écrit ici 650. Il dit non, il ne faut pas regarder ça. Pourquoi? En fait ça c'est pour tromper. Parce qu'il y a des gens qui viennent contrôler si réellement ils respectent les prix qui ont été fixés. Donc lui il met 650 pour tromper ces gens là qui vont venir contrôler là. Donc quand ils vont venir regarder, lui il va dire moi je vends ça à 650. Alors qu'en réalité ils ne vendent pas à 650, ils vendent à 700 ou bien à 750. Là il fait quoi? Il ment. Là il est en train de mentir. Et le mensonge c'est haram.
Jaïd. Donc il faut faire attention aussi à cela. Jaïd. Donc il n'y a pas de mal. Si quelqu'un a acheté une marchandise, n'est-ce pas, à un prix, il peut vendre ça à un prix, n'est-ce pas, et c'est-à-dire il vend ça au prix qu'il veut. Jaïd. Même si ce prix-là, n'est-ce pas, va donner un bénéfice qui est supérieur au prix d'achat. Il n'y a pas d'ishkal pour cela. Celui qui vient interdire cela, il doit ramener le dalil. Jaïd. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا